Donc je vous propose de continuer notre visite des réactions des jeunes enfants avec des questions maintenant centrées sur les propositions de jouets. Alors jouets, activités, etc. Il y a jouets façon adulte, enfin ce que les adultes ont dans la tête. Et puis il y a jouer en mettant partout, comme disent les adultes, en transportant, en essayant tout avec tout, etc. Donc il y a toujours, avec les professionnels, à se remettre au niveau des enfants et pas seulement avec nos critères d'adultes. Donc cette question de la quantité de jouets, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une expérience d'une heure, complètement temporaire, d'appauvrissement de la pièce, pour voir l'effet que ça fait sur les enfants. C'est-à-dire d'enlever totalement le coin dinette et d'enlever le toboggan. Donc imaginez, il ne reste pas grand-chose. Parce qu'il y avait un petit peu de jouer sur les côtés, etc. Et la fameuse estrade, que là, voilà. Et donc, l'équipe a été d'accord pour appauvrir, pendant juste une phase de jeu, pour appauvrir. Et ils vont vers les bords de la pièce. C'est-à-dire, bon, encore que, c'était peut-être là qu'il y avait encore quelques jouets, mais c'est comme si aussi ils envoyaient comme message que, quand même, être contre un mur, c'est déjà mieux qu'être au milieu. Voilà. Évidemment, il y a un petit peu plus d'enfants au milieu, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que la réaction la plus massive, c'est effectivement un petit peu sur la périphérie et vers les adultes. Je résume pour dire que les résultats, on pourrait s'en douter, c'est conflit entre enfants, pas assez de jouets. Conflit entre enfants demande plus vers l'adulte. Voilà. Beaucoup de jouets, enfin en tout cas une bonne offre de jouets. Ça permet au groupe de se scinder en sous-groupes, ce qui est toujours bénéfique puisqu'on sait que pour les jeunes enfants, le sous-groupe est toujours mieux que le grand. Les enfants se répartissent mieux, il y a moins de contact physique entre eux, donc moins de